Ici, à la jonction de la route du lac Baker puis la 289, on a une première agglomération qui s'appelait le Bondray. C'était des squatteurs qui venaient du Nouveau-Brunswick puis un peu du Québec qui s'étaient installés ici après la guerre. Puis avec la construction du chemin de fer, il y a déjà eu un hôtel ici, 2 magasins généraux, une gare. Un petit peu plus tard, le centre s'est déplacé un peu plus haut, un peu plus vers ce qu'on appelle le pont couvert Romain-Caron. Là, ici, on a le lac Baker. Le haut du lac Baker, ça fait partie de la municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande. Saint-Jean-de-la-Lande, en 1923, ça s'est déjà appelé la mission Saint-Maur. C'est resté là une dizaine d'années, c'est ici. Il y avait une agglomération importante. Puis le village, une dizaine d'années après, le centre du village déménageait avec la construction d'une église à la jonction, sur les rangs 8 et 9 sur les collines là-haut. On a tout l'air à préparer un barbecue pour la fin de semaine. Sous le pont. Alors s'il pleut, on sera à l'abri. C'est un pont de type Town. C'était le dernier pont couvert au Témiscouata. Puis dans les rares qu'on peut avoir aussi au Québec encore. Il s'appelle le pont Romain-Caron parce que c'est lui qui l'a construit dans les années 1940. On l'a restauré il n'y a pas tellement longtemps pour le rendre accessible aux touristes. On a fait un beau parc. C'est un des jardins célestes. Ça fait un très bel accueil. Ça fait différent des dernières fois que je suis venu ici. Ça s'est beaucoup amélioré. C'est pas mal bon. Le pont restauré et l'ensemble des aménagements, je pense que c'est un gros plus. Comme je te disais, vers 1932, il y a d'autres colons qui arrivent, il y a d'autres gens qui viennent défricher. Puis ils viennent s'installer sur le haut de la colline. Puis ce qui m'attache un petit peu à Saint-Jean-de-la-Lande, c'est que parmi ces colons-là, il y a un Belzile aussi qui vient avec sa famille. Et avec ses frères, c'est lui qui va construire l'église. Et lui, ce Belzile-là, il venait de la région de Saint-Cyprien. Ça, c'est un complexe municipal, à la fois Place de l'Avenir, la bibliothèque, les bureaux municipaux. Et je me demande même si l'Office d'habitation n'a pas des logements à prix modique là-dedans. Il y a eu un incendie à un moment donné, ce qui a fait que les gens ont reconstruit de façon intelligente, d'essayer de mettre le plus de services possibles ensemble. Aujourd'hui, Saint-Jean-de-la-Lande, c'est 300 habitants. La plupart des gens travaillent à l'extérieur. Il reste encore quelques cultivateurs. Ah, c'est quand même magnifique. Hein? Regarde ça, c'est incroyable. C'est super beau. Il n'y a pas grand-chose, mais la nature est superbe.